fait, je ne sais pas si ça existe encore à la rentrée sociale. J'ai été assez surpris, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, de l'interview de Yves Verrier dans l'Opinion, je crois que c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus. J'ai l'impression d'abord que on voit bien que les mouvements de protestation ont une nature très différente depuis quelques années, entre évidemment gilets jaunes mais anti-vax. Aux bornes de l'entreprise, il y a forcément des exceptions, je ne sens pas du tout de tension au sens traditionnel du terme. Il y a beaucoup de discussions en entreprise, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions sur le télétravail plutôt dans les grandes entreprises de services. Il pourrait y avoir des revendications salariales, mais je ne sens pas de tension. Que si vous augmentez le salaire d'employés de McDo de restauration, ça veut dire que le prix du McDo, enfin du burger, va augmenter. Et donc il y a quand même une question forte de l'économie low cost, dans laquelle on est rentré depuis très longtemps, qui se pose. Je vais prendre un autre exemple, pas vous polémiquer avec Bruno Le Maire hier, mais quand on nous dit d'augmenter les salaires, un des métiers qui a été mis en avant assez fortement au moment de la pandémie, celui des entreprises de nettoyage, donc des femmes et des hommes de ménage, avec en plus le problème des horaires, vous savez, qui sont souvent des horaires coupés en deux, avec un temps de transport au milieu, donc il y a un vrai problème d'attractivité et de conditions salariales. Et pourquoi ces emplois-là sont payés généralement très proches du SMIC? Parce que les appels d'offres que font d'un côté les grandes entreprises, c'est vrai, mais aussi l'État, et d'abord l'État, se font uniquement sur le prix. Moi, je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui pour une raison simple, c'est que je n'ai pas le panel des candidats. Il y a une forme de reconnaissance, j'ose pas dire de reconnaissance du ventre, hein, mais enfin, c'est un peu cette idée-là, parce que vous l'avez bien vu avec les applaudissements assez nourris qu'il y a eu Bruno Le Maire, c'est le fait que le gouvernement a joué le jeu des entreprises, a effectivement, très largement aidé au moment où les entreprises devaient fermer, ce qui est logique, hein, encore une fois, j'ai déjà eu cette discussion avec certains d'entre vous. Moi j'appelle ça des mesures de compensation, même si le terme aide aux entreprises est celui-là, c'est vraiment la compensation de la fermeture. Donc attendons de voir les programmes. Vous avez vu qu'il y a eu d'autres candidats potentiels qui sont venus déambuler dans les allées, dont on a une partie du programme et pas totalement. Attendons d'avoir le panel complet et attendons aussi de voir le programme présidentiel d'une éventuelle deuxième candidature du président de la République, dont on ne connaît pas, on peut peut-être avoir quelques intuitions, mais on ne connaît pas le nouveau programme.